Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. Que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Eh bien, je vais vous faire une petite lecture d'un des épîtres de Saint Paul, Éphésiens, chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car c'est chose juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse, afin d'être heureux et de vivre longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, élevez-les au contraire en les corrigeant et avertissant selon le Seigneur. Je répète, Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car c'est chose juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse, afin d'être heureux et de vivre longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, élevez-les au contraire, en les corrigeant et avertissant selon le Seigneur. Donc, vous savez que Saint Paul est un pharisien, donc il connaît très bien l'Écriture, l'Ancien Testament, donc il rebondit sur ce premier commandement des 10 commandements, d'honorer son père et sa mère, et précise-t-il avec promesse. Pourquoi j'aborde cette question-là aujourd'hui? Parce que les relations parents-enfants sont très souvent difficiles. C'est tout à fait normal qu'elles le soient dans une société matérialiste, hélas. Et dans cette société matérialiste, on en oublie tout simplement l'ordre naturel. Nous avons des parents, eh bien, nos parents, si Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit nous a permis d'avoir des enfants, alors que nous sommes imparfaits, nous ne sommes pas parfaits, ni les enfants ni les parents, eh bien, il nous faut absolument garder les bases. Et dans ces versets de Saint Paul qui rajoutent, ce qui est intéressant, c'est que, j'imagine que tout le monde connaît le premier commandement, tu honoreras ton père et ta mère. J'essaierai de vous mettre dans les commentaires la précision sur l'Ancien Testament qui donne des précisions justement sur cette relation avec le père et la mère. Il est même précisé que la personne qui honore sa mère trouvera ses os vivifiés.
Nous pouvons, je vous le mettrai dans les commentaires ou dans la description. C'est très important. Mais Saint Paul rajoute quelque chose. Saint Paul rajoute que vous, pères, ne scandalisez pas vos enfants. Là, il dit, ne les irritez pas. Il introduit quelque chose d'important, parce que dans le système d'avant, effectivement, les enfants n'avaient rien à dire. Et Saint Paul, dès il y a 2000 ans, a introduit cette notion-là. Mais il n'est pas le seul à l'avoir fait. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite à propos de ta parole, ô Jésus, quand tu nous dis que tu n'es pas venu amener la paix, mais l'épée. Et tu expliques comment l'épée de l'esprit peut rentrer dans une famille pour séparer quand il y a effectivement des choses qui ne vont pas, et notamment le fait de ne pas, quand quelqu'un dans une famille reconnaît Jésus et qu'il est rejeté pour ça, eh bien c'est pour cette raison que Jésus nous dit qu'il n'est pas venu amener la paix, mais l'épée, la vérité. Et Jésus non seulement nous dit ça, mais il nous fait une promesse en disant que ceux qui auront quitté un père, une mère, une maison, un champ, une propriété, des terres, une famille, eh bien, trouveront une nouvelle terre, une nouvelle maison, une nouvelle famille, etc., etc. Donc on voit bien qu'à l'arrivée de notre bien-aimé Jésus, il y a cette notion, par ta grâce, ô Jésus, de justice. À une époque, grosso modo, à ces époques lointaines, mais bon, ça a continué, hein, nous le savons, il y a des endroits où, quel que soit le degré d'injustice des parents envers leurs enfants, et puis inversement aussi, eh bien, ça se fait, ça continue à se faire. D'où l'importance, eh bien, d'accueillir Jésus, non pas pour chercher la coupure de l'épée que Jésus peut faire venir dans une famille pour des raisons éminemment simples. Pourquoi Jésus, dans une famille, peut faire intervenir cette épée? Eh bien, tout simplement, si le mal s'installe, eh bien, il faut qu'il y ait l'épée qui tranche le mal. Et des fois, ça passe par des ruptures. C'est triste. Nous ne devons pas les chercher, ces ruptures, surtout pas les provoquer. Mais cela arrive à bien des personnes. Donc déjà, Saint Paul introduit cette notion de mise en garde des parents. Les parents, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Je fais un peu la synthèse. Saint Paul nous dit, parents, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Donc il nous encourage à notre responsabilité. Mais si le mal persiste, eh bien, Jésus peut tout à fait nous mettre à l'abri des enfants,
y compris des parents, contre les actes de leurs propres enfants. Dans tous les cas, avec toi Jésus, nous sommes gagnants parce que tu es le soleil d'amour, le soleil de justice et le soleil de miséricorde. Donc, rappelons-nous de ta parole, Jésus, qui nous dit, dans une traduction, « Je ne suis pas venu abolir la loi, la loi, les 10 commandements de Moïse, mais les compléter. » Vous voyez? Et là, saint Paul, en fidèle apôtre de Jésus, malgré qu'il s'en défende lui-même, le grand saint Paul, il ne voulait pas être appelé apôtre, car il avait persécuté les chrétiens, mais bon, il a reçu le pardon de Jésus. Et à ce moment-là, ça y est, Jésus complète cette loi. Il complète cette loi, tu honoreras ton père et ta mère. Oui, tu honoreras ton père et ta mère, mais Jésus la complète avec saint Paul et avec, bien sûr, sa parole sur l'épée. Je vous mettrai dans les commentaires ma vidéo sur ce sujet-là. Bien sûr, on peut en parler pendant des heures, mais je crois que tout est là. Cette notion de complément de la loi, parce que Jésus est amour, il est l'amour, il est la lumière, il est la justice, il est la miséricorde. Il est évident que Jésus cherchera toujours, puisqu'il est l'amour, à améliorer les situations. Mais combien de familles refusent d'accueillir cet amour de Jésus? Et quand je dis cet amour de Jésus, ce n'est pas forcément une famille qui va être immédiatement priante et qui va aller tous les dimanches à la messe, malgré que ça soit vraiment très très bien de le faire. Et je vous encourage à le faire, bien sûr, en famille, quel bonheur. Merci Jésus. Mais il y a des familles qui vivent un certain amour et qui sont proches de Jésus dans leurs actes d'amour les uns envers les autres, tout simplement. Et ainsi, ils connaissent Dieu que tu es, Jésus, avec ton Père et l'Esprit Saint. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé ce matin, c'est la Sainte Écriture qui nous le dit. Donc, si vous êtes parent, eh bien, si vous êtes enfant, vous savez que nous avons en Jésus la solution à tous nos problèmes. À absolument tous nos problèmes. Encore faut-il remettre les situations à Jésus. Et surtout, ne pas les reprendre. Car quand nous remettons une situation très difficile à Jésus, il faut le laisser faire, impérativement. C'est comme si vous demandez à quelqu'un de, je ne sais pas quoi moi, de venir vous réparer quelque chose chez vous et vous lui dites non, faites-moi, laissez-moi faire, c'est moi. Quelqu'un qui va réparer votre lave-linge, pardon Jésus pour la comparaison, non, laissez-moi faire, non, vous devriez faire ci ou ça. Non. Nous remettons nos situations difficiles à Jésus. Et Jésus sait combien c'est douloureux pour nous, père, mère, enfants. Laissons-le faire. Laissons-le faire, les amis. Si vous n'êtes pas des amis, c'est pareil. Laissez faire Jésus. Ne reprenez pas ce que vous avez confié. Au contraire, on ne le reprend pas, on écoute. On écoute. On est sensible, on est attentif à ce que Jésus veut que nous fassions, mais pas à nous à reprendre la situation en main. Voilà.
Mettons par exemple que si vous vous entendez pas bien avec un membre de votre famille, vous n'allez pas aller les voir tous les quarts d'heure. Vous remettez la situation à Jésus et vous espacez les visites. Il vaut mieux des visites espacées et courtes qui se passent bien que des visites répétées et longues et qui se passent mal. Ce qui ne veut pas dire d'abandonner les gens. Mais encore faut-il écouter. Écouter Jésus. Car Jésus a sa méthode, qui est celle de Dieu qui s'est fait homme. Il a vécu notre condition humaine, bien sûr avec la Sainte Famille, la Très Sainte Vierge Marie et Saint Joseph, dans le genre plénitude, ça, ça devait être magnifique. Mais il a vu autour de lui, Jésus, la misère. Il a vu autour de lui la misère des gens. Ainsi, il sait. Il sonde les cœurs et les reins. Merci Jésus. Toi seul sonde les cœurs et les reins. Amen. Donc, laissons faire Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel. Je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Amen. Pouce en l'air et commentaires, s'il vous plaît. Et je vous souhaite la paix de Jésus, qu'elle soit dans votre maison. À très vite.